Il y a 4 ans que je fais ça. Personne n'est au courant. Enfin si, mon frère. Un soir, j'ai craqué et je l'ai appelé parce que je m'étais mise à prendre de l'alcool et des cachets. Depuis 4 ans, ma vie tient un fil. J'ai une vie clandestine, presque de sans-papiers dans mon propre pays. Je fais attention à ce que je dis. Une part de ma vie ne doit pas exister. J'en suis presque à avoir peur de ce qui pourrait m'échapper en dormant. C'est éprouvant. En plus, je me dis que j'ai créé un secret de famille et que je le fais peser sur les épaules de mes enfants. L'enfermement, je l'ai senti arriver très vite, dès la première année. Je me suis mise à fuir les rapports sociaux. Dès qu'on me demande « Et ton travail ?», je prends la fuite. Aux réunions de parents, je me sens en marge. Je ne me lie pas de peur d'être découverte. J'ai l'impression de porter un masque en permanence. Je ne suis jamais moi-même. J'entre dans une forme de paranoïa. Je regarde les gens et je me dis « Ils savent » ou bien « Et s'ils savaient ?» On est nombreuses à faire ça. Ce n'est pas un choix. C'est la situation dans laquelle j'étais et dans laquelle je m'enfonçais qui m'y a poussée. Je n'avais rien d'autre à vendre que mon corps. J'étais secrétaire et je gagnais 1 300 € net et mes 150 € d'alloc. J'ai quitté mon compagnon au bout de 10 ans de vie commune. J'étais dépendante. Je n'avais qu'un congé parental. Il a tout gardé, la maison notamment. Il devait se dire que je serais bien obligée de revenir. Je suis partie avec un surendettement. Et la descente a été rapide. Les loyers impayés, les huissiers. Surendettement, ça veut dire plus de chéquier, plus de carte bleue. Obligé de tout payer en espèces. On est marqué, désocialisé. À l'époque, j'étais amoureuse d'un homme. Une histoire immonde, puisqu'il avait omis de me dire qu'il vivait avec une femme. En voyant ma situation catastrophique, il m'a dit que j'avais des qualités sensuelles et sexuelles, qu'il y avait pour moi un moyen rapide de gagner de l'argent. Je me suis dit, quel enfoiré! Mais l'idée a travaillé dans ma tête. Il a été le déclencheur. C'était il y a près de 4 ans. Je suis allée voir sur un site bien connu. À l'époque, c'était gratuit. J'ai tapé une annonce pour des massages. Je me suis mise en arrêt maladie. J'ai pris un petit meublé puisque j'avais des fiches de paie. J'étais un peu perdue. Puis j'ai été rayée des cadres pour abandon de poste et quand je suis retournée à la NPE, je n'avais plus droit à rien. Le premier mois, j'ai gagné le triple de mon salaire habituel. J'ai fait jusqu'à 6 000 € en voyant 5 à 6 hommes par jour. Mais là, on se perd. Là, on n'est plus un être humain. J'ai réagi. Actuellement, je suis descendue à 2 par jour. Et avec mon appartement, mes enfants, le studio que je loue et mon téléphone portable, il y a déjà 2 000 € qui sortent. En 4 ans, j'ai mis péniblement 7 000 € de côté. Le problème, c'est qu'on peut vite devenir accro à l'argent rapide. En tout cas, je peux payer de vraies vacances à mes enfants. D'autres femmes dans la même situation n'auraient sans doute pas franchi cette frontière. Jusqu'où mon propre vécu, avec un inceste, avec des viols, a-t-il rendu le passage plus facile? Facile n'étant pas le mot. Je me pose la question. J'ai grandi dans une famille toxique. À 8 ans, j'ai vu mon père frapper ma mère jusqu'au sang. À nous aussi, il cassait la figure, aux aînés surtout. Après le divorce de mes parents, j'ai choisi d'aller habiter avec ma mère. Elle était anorexique, elle volait, elle buvait, elle ramenait des hommes à la maison. Un jour, elle a appelé la DAS et je suis partie. J'ai arrêté le lycée, j'avais 16 ans. Je sais ce que ma mère dirait si elle apprenait ce que je fais. Ça ne m'étonne pas, tu ne pouvais finir que comme ça. Mon frère a eu des gestes incestueux sur moi. J'avais entre 9 et 12 ans. Je l'entendais monter l'échelle de la mezzanine. Je faisais semblant de dormir. J'étais incapable de dire non et je m'en voulais. Plus tard, j'ai été violée plusieurs fois. La première à 14 ans.
Après, c'était terrible pour moi, la sexualité. Forcément, je fais un lien. Pour se prostituer, il faut un état de concentration très particulier. Je prends des pétards, éventuellement des calmants ou des médicaments. Faire ça, c'est être dans l'abandon d'une partie de soi. C'est une forme de mort. Un jour, un homme m'a dit « Ça va, tu peux te dissocier ». Pour eux, faire l'amour, ça n'engage à rien. Et puis ils se disent que ça va, on gagne de l'argent. Dire qu'on peut se dissocier, qu'on ne donne rien de soi, c'est bien une parole de mec, ça. Non, je vis dans une fatigue perpétuelle, comme si elle m'était devenue constitutive. Je suis sans illusion sur ces hommes. Il y a des prédateurs. Ils se disent que le client est roi. Ils sont prêts à tout pour ne pas payer. Il y a ceux qui oublient leur portefeuille, ceux qui me menacent de chantage. Certains pensent même qu'on a du plaisir. Quand il y a eu le débat dans les médias sur la proposition de pénalisation des clients, certains m'ont dit « Tu te rends compte? Mais c'est quand même un droit, hein ?» Ils m'expliquent aussi que c'est la nature qui les pousse. Ils ont des pulsions, ou qu'il faut rouvrir les maisons closes. Je suis bien obligée de me taire ou de dire comme eux. Alors qu'en réalité, je suis pour qu'on les pénalise. C'est à cause d'eux que la prostitution existe. Je voudrais arrêter au plus vite. Retrouver un mi-temps. Je ne mets plus d'annonces depuis 1 an. J'ai réduit au maximum et je ne vois plus que des habitués. J'attends la fin de mon surendettement. Je viens de faire un stage de massage, un vrai. Maintenant, pour me lancer, il faudrait que je trouve un local. Mais comment en louer un sans feuille de paye? Je suis fatiguée de devoir tout faire toute seule. Fatiguée de tout le temps me cacher. En fait, je suis coupable de tout le temps. Coupable de ne pas donner de nouvelles à ma mère, qui elle ne m'en donne jamais. Coupable d'avoir été violée, coupable d'avoir fait confiance récemment à un homme avec qui j'ai vécu 3 mois de bonheur et qui était en fait un prédateur qui a utilisé mes faiblesses. Il allait me sortir de là, me parler d'avenir. Puis il m'a liquidée, par texto. Cette rupture a été aussi violente qu'une mort subite et je suis restée en état de choc. Il y a une forme d'autodestruction là-dedans. La fascination de voir jusqu'où on est capable d'aller. Le besoin d'aller où c'est dangereux, où c'est risqué. Je me sens prise dans un piège. C'est un cercle infernal. C'est le produit de ce que je fais, qui va m'aider à m'évader de ce que je fais. Sans la prostitution, je n'ai aucun moyen d'en sortir.